Donc bonjour à tous, je suis Elsa Barandon, en effet, je suis chargée de mission au Parc naturel régional du Verdon. Et donc l'objectif de la présentation, c'est de vous montrer comment à travers des démarches territoriales d'accompagnement d'agriculteurs, on répond à des enjeux environnementaux. Et en fait, on va effectivement faire un zoom sur le cas du plateau de Valençol. Donc premièrement, le PNR du Verdon se trouve en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, à cheval sur les départements des Alpes de Haute-Provence et du Var. On couvre 46 communes et environ 180 000 hectares. Le plateau de Valençol se situe à l'ouest de ce territoire. Donc vous voyez en noir le périmètre du parc du Verdon et en rouge le site Natura 2000 du plateau de Valençol. Ce plateau de Valençol, c'est une zone de grande culture qui concentre plusieurs enjeux que je vais vous présenter tout de suite après. Et c'est aussi donc un site Natura 2000, comme je viens de le dire, avec des enjeux de préservation des espèces et des habitats. Donc voilà, effectivement, le plateau de Valençol, c'est très joli. C'est un territoire de première importance pour nous aux multiples enjeux. C'est environ 20 000 hectares de surface agricole utile et environ 300 exploitations agricoles, avec des filières bien structurées. En plantes à parfum, ici vous avez une photo de lavandin et de blé dur. Et globalement, une production animale plutôt en perte de vitesse sur cette zone-là du parc. L'agriculture du plateau rencontre certaines contraintes, certaines difficultés. On enregistre une baisse de rentabilité du blé dur notamment. On enregistre aussi un dépérissement du lavandin, alors que c'est la culture la plus rémunératrice sur cette zone agricole, un dépérissement qui est dû à un phytoplasme. Et on a aussi diverses pollutions des captages d'eau potable, et il faut savoir que l'intégralité du plateau est en zone de vulnérabilité nitrate. Et on voit ici aussi sur cette photographie qu'on a des problèmes d'érosion des sols, aussi bien érosion hydraulique que érosion éolienne d'ailleurs. Sur ce plateau de Valençol, comme c'est un site Natura 2000, on a aussi une biodiversité, des enjeux environnementaux. Donc le plateau, c'est un des derniers bastions de petits rhinolophes en Provence-Alpes-Côte d'Azur et il concentre environ 1 millier d'individus. Vous voyez là, les petits points noirs. C'est un inventaire qu'on avait fait il y a quelques années et c'est tous les petits rhinolophes qui avaient été contactés au niveau du plateau. Le petit rhinolophe, c'est une chauve-souris donc, et c'est une espèce qui est liée à une mosaïque paysagère agricole qui souffre énormément de l'homogénéisation des parcelles agricoles et de l'utilisation des insecticides. Et comme mon collègue de Cap et Marais d'Opale, je crois, l'a dit, ça se déplace le long des haies, des lisières forestières. Donc vraiment, c'est lié aussi au maintien des infrastructures agroécologiques. Une autre espèce liée à Natura 2000, c'est la chevêche d'Athéna. Le plateau est un lieu de vie de cette chouette chevêche et concentre seulement une vingtaine d'individus. C'est les petites étoiles que vous voyez là sur la cartographie. Et c'est une espèce d'oiseau qui est typique des milieux agricoles et qui a besoin d'arbres à cavité pour nidifier et de perchoirs pour chasser. Et elle aussi souffre de l'homogénéisation des milieux agricoles. Donc on vient de voir qu'on avait des espèces emblématiques au niveau de ce plateau-là. Or, quand on s'intéresse à la cartographie du SRCE sur ce plateau, vous voyez le plateau c'est la zone jaune ici, là, on s'aperçoit que selon la cartographie du SRCE, le plateau de Valençol n'est pas considéré comme un réservoir de biodiversité. Et d'ailleurs, je parle de là, cette zone de grande culture, mais les zones d'alpage, les zones de prairies d'altitude, n'étaient pas non plus cartographiées comme des réservoirs de biodiversité par le SRCE. Or, ça nous posait problème et ça nous posait question, puisque comme on vient de le voir, on avait quand même des espèces d'intérêt communautaire qui vivaient sur ce plateau-là. Donc, on s'est dit, au niveau du parc du Verdon, au niveau de notre territoire rural qui est quand même assez peu artificialisé, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on aborde la TVB plutôt comme un continuum de milieux, plutôt que comme des réservoirs de biodiversité d'un côté et des corridors écologiques de l'autre? C'est pour cette raison-là qu'on a décidé, avec l'IMBE, qui est l'Institut méditerranéen de biologie et d'écologie,
de construire des cartes de favorabilité de certaines espèces cibles. Donc là, je vais me concentrer sur la chevêche d'Athéna, puisque c'est une des espèces que je vous ai présentées, mais on s'est intéressé à ces cartes de favorabilité pour une dizaine d'espèces, à l'échelle du territoire du parc du Verdon et aussi sur le plateau de Valençol. Donc cette carte-là, elle peut faire un petit peu peur, mais en fait, elle est assez simple à lire. Donc vous avez toujours les petites étoiles qui sont les présences de chouettes chevêches sur le territoire du plateau, et en rouge, c'est les milieux qui sont défavorables à cette chouette. Et plus c'est vert foncé, mieux c'est favorable. Et un milieu pour la chouette chevêche est très favorable, et d'ailleurs pour l'ensemble des espèces cibles, un milieu est jugé très favorable lorsque l'espèce s'y nourrit, s'y déplace et s'y reproduit. Donc, si je reviens, je vais un petit peu trop vite. Si je m'intéresse par exemple au milieu très favorable de la chouette chevêche, ici par exemple, on a un milieu qui est jugé très favorable, qui est en fait un verger sur le territoire. On s'aperçoit donc, on est obligé de faire une approche de la biodiversité à deux échelles. Parce qu'à l'échelle du paysage, effectivement, ce verger, il est extrêmement favorable pour la chouette chevêche. Or, quand on s'intéresse aux pratiques agricoles, effectivement, le verger du haut est très favorable à la chouette chevêche, mais le verger du bas ne l'est absolument pas. Et ça, on ne fait pas la différenciation sur la carte des favorabilités. Et le verger du bas ne l'est pas. Pourquoi? Parce que les pratiques agricoles ne sont pas favorables au maintien de la chouette chevêche. Il y a une utilisation de pesticides, par exemple, qui est défavorable aux micro-mammifères. Or, c'est à l'aide des micro-mammifères que la chouette chevêche se nourrit. Et il y a un renouvellement des arbres. Les vieux arbres sont régulièrement arrachés au profit des plus jeunes. Du coup, c'est même plus un habitat pour elles. Donc la question, c'est comment, pour cette chouette-là, notamment, maintenir des milieux favorables, non seulement au niveau spatial du paysage, mais aussi au niveau des pratiques agricoles. Et on a du coup nécessairement des regards croisés et une approche multi-enjeux. Parce que la contrainte aussi qu'on a eue sur notre territoire, c'est qu'on n'a pas eu envie que la TVB soit considérée comme une énième contrainte. Et pour illustrer un petit peu mes propos, lorsqu'on a commencé à faire des réunions avec les agriculteurs et les syndicats d'agriculteurs, ils se sont dit on ne va pas encore travailler pour des grenouilles. Donc non, pas vraiment, mais un peu quand même. Donc effectivement, on a forcément notre volet biodiversité avec nos choix d'espèces cibles, avec l'analyse de la favorabilité des milieux qui vont ensuite arriver à des cartes de continuité écologique. Mais on s'est aussi intéressé à un volet agropastoral et on a aussi un volet paysager et un volet nocturne que je n'aborderai pas ici, mais qui vont être pris en compte. Concernant le volet agropastoral, c'est une volonté de notre part de faire ce trait d'union entre la biodiversité et les activités socio-économiques sur notre territoire. Donc, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Eh bien, on en est là. On en est à faire ces diagnostics système et espace et ces cartes de continuité qui vont ensuite nous aider à construire différents diagnostics. Et une fois qu'on aura croisé tous les enjeux, on arrivera à une cartographie de la TVB sur notre territoire. Elle servira, cette carto, à cibler les zones où il faut intervenir et créer un programme d'action ensuite qui va s'appuyer sur ces cartes-là. Et on veut donc créer des opportunités pour la biodiversité, mais aussi on a des enjeux de protection des terres agricoles qu'on ne veut absolument pas négliger sur ce territoire-là. Et donc je voudrais illustrer un petit peu tout ce que je viens d'expliquer à l'aide d'une démarche qui s'appelle la démarche Regain, qui est à l'initiative de 4 partenaires. Vous voyez les logos là en bas. Et donc cette démarche-là, elle est censée accompagner l'évolution des pratiques agricoles sur le plateau de Valençol, notamment vers des écosystèmes plus durables. Donc nécessairement, ça aborde différentes thématiques et je vais faire un petit coup de zoom sur 2 thématiques en particulier, qui sont l'implantation des et des arbres isolés et la connaissance et la protection du sol, qui sont 2 thématiques qui parlent énormément aux agriculteurs. Donc on revient un petit peu sur le plateau, encore un paysage très joli. Vous vous souvenez qu'on a nos enjeux agricoles et que c'est par cette entrée-là qu'on sensibilise bien entendu les agriculteurs, mais on a aussi nos enjeux biodiversité liés à Natura 2000. Or, chacun a ses propres questions, bien entendu. Donc nous, lorsqu'on aborde les agriculteurs, c'est pour répondre à leurs différentes problématiques. La ressource en eau, eh bien on s'est dit que la haie pouvait éventuellement ralentir le ruissellement et filtrer les polluants. La santé des sols, peut-être que la haie accueille les auxiliaires de culture et limite l'utilisation des pesticides. Les rendements, peut-être que
la haie va permettre de protéger vos cultures du Mistral. Et c'est avec tous ces arguments-là qu'on les aborde et qu'on essaye de réintroduire l'arbre dans le milieu agricole. Parallèlement, on a toujours nos enjeux biodiversité et on sait très bien que l'arbre est favorable à la chouette chevêche, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ce programme-là était censé contenter tout le monde. Comment est-ce qu'on l'a mis en place, ce programme-là? Eh bien, en faisant bien entendu de l'accompagnement technique auprès des agriculteurs, à travers des réunions de formation et des réunions d'information. On a nous-mêmes démarché les pépiniéristes pour essayer d'avoir les meilleurs conseils possibles. Alors, aucun pépiniériste n'était labellisé végétal local dans les Alpes de Haute-Provence, mais j'espère qu'à terme, ça va arriver et on travaillera bien sûr avec eux. Et on a aussi mis en place des chantiers participatifs d'aide à la plantation, le tout pour justement alléger l'agriculteur dans toute cette démarche de plantation d'arbres et de haies. Et il y a aussi eu un gros volet d'accompagnement financier grâce à 2 financeurs, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un mécène qui est la Fondation L'Occitane qui, à travers un programme de mécénat justement de préservation du patrimoine provençal, a été extrêmement intéressé par ce programme de haies. Donc au total, on avait une prise en charge de 90% de l'achat des plants et des protections pour l'agriculteur, ce qui était une vraie incitation financière. Mais vous comprenez bien que planter des arbres, ça ne se suffit pas, même pour favoriser la biodiversité, puisque si en fait le système global, si l'exploitation agricole dans laquelle on va réinsérer les arbres n'est pas réfléchie, eh bien, en fait, ça ne va pas aider l'agriculteur à avoir une exploitation plus durable. Donc on s'est intéressé à cet autre sujet qui est la qualité des sols. Avec cette entrée-là, en se disant connaître et utiliser la qualité des sols comme un levier pour accompagner les agriculteurs, ça peut les aider à aller vers une transition agroécologique. Donc une expérimentation a été proposée puisqu'il fallait répondre à cette question de est-ce que la qualité biologique de mes sols est suffisante? Qu'en est-il de ma productivité, de la durabilité de mes systèmes? Là, vous pouvez vous poser la question, oui, mais en quoi travailler sur les sols, ça va être favorable à mon espèce cible qui est la chouette chevêche? J'ai envie de vous dire si, bien sûr, puisque si on travaille sur la durabilité des systèmes, on travaille sur des pratiques. Donc si on travaille sur les pratiques, si on reprend mon image du verger, on ne peut aller que vers du mieux et que vers de la favorisation des habitats à chouette chevêche. Donc on a essayé au travers d'un groupe d'agriculteurs moteurs, de développer une dynamique autour de cette qualité des sols en lien avec la productivité et la durabilité des systèmes. Donc, je vais vous faire juste une petite illustration, puisque l'expérimentation concerne différentes thématiques, les couverts végétaux, notamment en plantes à parfum et médicinales. Ici, c'est l'illustration parfaite. On a fait des expérimentations en fertilisation organique et en itinéraire base intrant. Donc ici, l'expérimentation en couverts végétaux a déjà donné ses premiers résultats. Donc à gauche, vous avez un couvert en sainfoin et à droite, la parcelle témoin avec aucun enterrant en milieu de lavandin. Je ne vais pas vous présenter foule de résultats, mais je vous en présente quand même un qui est relativement éloquent. À gauche, vous avez le lavandin sans interrant et vous voyez que la biomasse microbienne est bien en deçà du seuil inférieur normal qu'on pourrait trouver sur le plateau. Et le lavandin planté en couvert de sainfoin a une biomasse microbienne qui est bien plus satisfaisante. Ces résultats-là, c'est des résultats qui parlent vraiment aux agriculteurs. Et quand ils les ont sous les yeux, ils commencent à prendre conscience qu'ils peuvent faire des choses et qu'ils peuvent changer leurs pratiques pour aller vers du mieux pour leur exploitation agricole. Donc, je ne m'éternise pas sur les résultats. Les premières conclusions qu'on peut en tirer, c'est que les sols du plateau de Valençol sont des sols à forte contrainte. On a une forte pyrosité. Ici, vous avez l'impression d'être devant un champ de cailloux. En fait, c'est du jeune lavandin. On a des sols très peu profonds qui parfois n'excèdent pas 40 cm de profondeur. Et on a des sols très calcaires. Au niveau des éléments minéraux, quand bien même ils sont présents dans le sol, ils ne sont parfois pas disponibles pour la plante. Et ça pose forcément de grosses questions. Donc, on en est à l'arrivée à la conclusion qu'il fallait une restauration du statut organique, c'était indispensable, sinon toute fertilisation minérale serait vaine. Donc on a vraiment besoin de restaurer l'état structural des sols pour relancer les échanges hydriques et relancer les échanges de minéraux. Et je vais en conclure avec ça, vous vous rappelez, voilà, j'ai ma petite carte de favorabilité pour la chouette chevêche. Et au final, les projets qu'on a mis en place, hop, voilà, les projets de plantation de haies, ils sont un petit peu répartis comme ça sur le plateau de Valençol.
Les petits projets, les petites loupes que vous voyez, c'est les projets sols. Et effectivement, ça peut vous sembler très peu au regard de la SAU du plateau, mais en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire tache d'huile. Et l'objectif à terme, en fait, je vous renvoie un petit peu à la diapo conclusive d'Hélène Grosse de ce matin qui se demandait s'il y avait des passerelles agroécologie au service de la TVB, TVB au service de l'agroécologie. Et bien là, on en a une illustration. C'est-à-dire que nous, on a des projets agroécologiques et on espère vraiment que ça va améliorer la favorabilité du milieu pour la chouette chevêche. Et dans le même temps, on espère aussi que ces cartons de favorabilité trame verte et bleue vont nous aider à cibler au mieux les projets agroécologiques et l'animation à faire sur le terrain pour être extrêmement cohérent entre ces deux enjeux-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention.